une question pour vous. Je voudrais aller chez quelqu'un. Je veux aller chez Mégane. Mégane, explique-moi comment je m'en vais chez vous. Tu marches. Tu rentres dans la maison. OK. Je suis mal pris parce que je ne sais pas où tu habites. Je vais dans ton agenda. Et ça me fait quoi, ton agenda? Je voudrais que tu me l'expliques. Et je ne veux pas de GPS, là. Moi, je suis vieux. Je suis vieux, donc les GPS, j'utilise toujours ça, mais je ne connais pas ça. Monseigneur Cook, puis je tourne. À droite. Continue tout droit. Je m'en vais. Donc, tout le monde maintenant, est-ce que vous savez où reste Mégane? Vous êtes déjà allé, mais moi, j'ai aucune idée c'est où. OK? Aucune idée c'est où. En face du golf. OK. Là, elle pourrait me décrire la maison ou autre, mais si j'étais un étranger qui s'en vient ici, que ce serait facile. Ça me prendrait une carte, ça me prendrait quelque chose. On est d'accord avec ça. Deuxième des choses, est-ce que tu restes sur Monseigneur Cook? Oui? Donc, moi, j'ai aucune idée. Admettons, j'arrive de l'extérieur, j'ai aucune idée c'est où. Hey, finalement, j'ai peut-être déjà frappé une balle chez vous. Le golf. Est-ce qu'il y aurait un moyen? OK, tu pourrais-tu me dire où est le supermarché par rapport à ta rue? Je voudrais y aller. Admettons, on va aller au IGA. J'aimerais avoir le IGA à partir de chez vous. Tu descends en bas, là, tu arrives au sous-sol. Là, je suis rendu chez vous, là. OK, j'ai aucune idée c'est où tu parles. Est-ce que tu pourrais me faire un plan? OK? Tu ferais quoi pour me faire un plan? Tu me ferais des dessins, des petits pointillés rouges avec un X pour dire qu'on est rendu au supermarché comme un pirate avec ses trésors? C'est ça que ça ferait? Est-ce que vous pensez qu'il faudrait que je fasse, OK, je fais 10 343 pas pour me rendre au IGA? Je ne pense pas que ça marcherait. Je me tannerais à compter. Est-ce que tu pourrais, pour t'aider, prendre un grillage comme ça? Un quadrillé. Mettons, je te donne une feuille, quadrillé comme ça. Est-ce que ça pourrait t'aider? Oui? OK. Tu partirais de où? Je vais aller au. Je pars d'ici, je m'en vais chez vous. Donc, on va commencer. On part de l'école. OK, on part de l'école. Ça, c'est l'école. OK? Donc, je la mets dans le coin. Ici. En bas? OK. Dans le coin en bas. Parfait. Ensuite, je m'en vais chez vous. Qu'est-ce que je vais faire? On y va. Jusqu'au bout. À droite. Vers le haut. Encore? Mégane? Encore? Non? Je descends? OK. Là, je suis à peu près chez vous? OK. Donc, on est rendu chez vous. OK, je voudrais aller au supermarché, s'il vous plaît. Il est où le supermarché? On redescend en bas. De l'autre côté. Je descends de l'autre côté. Donc, je descends de l'autre côté. Je pense qu'on a un petit problème. Là. OK, tu fais ton épicerie à Val-Bélair, c'est pour ça. OK, donc on s'en va de chez vous. On va prendre ce verre. Puis je m'en vais par là. J'arrête où? Au plafond? Je tourne vers la gauche. Puis là, je me ramasse pas loin ici. Hein? Je me ramasse pas loin ici. Est-ce que ça fonctionne? Parce que le truc n'est pas assez grand. OK.
Si je prends une carte routière, la carte routière va-t-elle être assez grande? T'sais, elle est grande comme ça. Puis je serais capable d'aller chez vous, d'aller au Tim Hortons, d'aller. Donc, la carte serait assez grande. Donc, est-ce que la carte ici n'est pas assez grande? Parce que sur le truc est plus petit. Là, tu penses que c'est des vraies longueurs? C'est plus petit. Si je veux placer, donc là, on est en haut. Admettons que je veux aller chez. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste au Village-Huron? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui reste au Village-Huron? Donc, toi, Xavier, à partir d'ici, tu fais quoi pour aller chez vous? Vous êtes à l'autre côté. Donc, on part de ce côté-là? Vous tasser l'école. OK, t'as un peu. Fait que là, on prend l'école, puis on la tasse. Fait, regardons, on peut l'amener chez. Est-ce que c'est de même que ça marche? Je pense qu'on a un petit problème. Si on a à situer des choses dans l'espace, OK? Pas dans l'espace 3D, mais je parle sur un plan, là, OK? Si j'ai à situer, est-ce qu'il y a une façon de faire qu'on retrouve, entre autres, sur des cartes pour nous aider? Normalement, il devrait y avoir un livre dans la bibliothèque. C'est l'Atlas. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne, un Atlas? Non? OK. À la fin, complètement, il y a tous les endroits au monde. Trouve-moi le Burkina Faso. Donc, ça commence par B, c'est un ordre alphabétique. B-U-R-K-I. Burkina Faso. F-A-S-O. Oui, dans l'index. B-U-R. Donc, Xavier a trouvé le Burkina Faso dans l'index. Maintenant, je vais demander d'aller le trouver dans les pages. Donc, c'est quoi la page en gras qui est écrite? 300, non, ou ton doigt? 358? Donc, 358. Garde ton doigt dessus, puis va avec ton autre main à la page 358. 358. Est-ce que c'est facile à trouver le Burkina Faso? Là, c'est écrit une lettre et un chiffre. C'est quoi? E5. Donc, dans un atlas, ce qui est le fun, c'est que si tu retournes, donc là, on avait toute la page à chercher, ils ont mis, je vais vous le mettre ici un petit peu plus large. Je le fais rapidement. Donc, mettons qu'on a un continent quelconque avec des villes un peu partout. La manière c'est fait dans un atlas, ça marche? Vous avez la page. Donc, cette map-là que vous avez vue tantôt était à la page 358. Mais pour trouver le Burkina Faso, ça, c'est pas pire. En Afrique, dans celle-là, il n'y avait pas trop de monde. Mais si je tombe en Chine, ce ne serait pas le même game. OK? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont écrit, exemple, les lettres, est-ce qu'elles sont à gauche ou à droite sur la carte? Sur la carte. OK, donc ici, j'aurais 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça? Et en haut, j'aurais A, B, C, D, E, F, G, H. Ouais, ça, c'est les parallèles là-dessus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ça ici. Pour trouver le Burkina Faso. Donc, Xavier, il faudrait qu'il aille dans la colonne des E. Il faut qu'il aille dans la colonne, la rangée des 5. Donc, le Burkina Faso, au lieu de chercher dans toute la carte, vous allez chercher ici. On a un plan qui nous aide à le trouver et on a des références dans le plan pour trouver la ville qu'on cherche. Ici, là, on a bougé l'école, on a... quelle serait la façon la plus simple de retrouver la maison à Megan, de retrouver le Tim Hortons, de retrouver
quoi que ce soit ici. Comment on pourrait procéder pour que ce soit plus simple? Un plan, on dit cartésien. Qu'est-ce que ça veut dire un plan cartésien? Ça situe les positions par rapport à, justement, comme dans l'Atlas, des lettres et des chiffres. Nous, ici, ça va être des chiffres. Donc, pour faire mon plan cartésien, j'ai besoin de quoi, Olivier? De deux lignes, OK, qui vont en croix. Comment ça s'appelle, ça? T'en souviens-tu? Les lignes en croix comme ça sont perpendiculaires. Deux lignes l'une à côté de l'autre, c'est parallèle, qui se croisent au milieu, ce sont des lignes perpendiculaires. Non, perpendiculaires. Je vais avoir deux lignes comme ça. Comment je vais numéroter? Parce que là, on va y aller avec des numéros. On oublie les lettres. Là, on y va avec des numéros. Comment je vais graduer? Donc, graduer, c'est mettre des chiffres à chacune des cases ici. Comment je fais pour graduer mon plan cartésien? Première des choses, quand j'ai fait mes droites numériques tantôt, qu'est-ce que j'ai placé en premier? Quand j'ai fait ma droite numérique tantôt, si je reviens, j'ai placé quel nombre en premier? Vous saviez? Le 0. Je vais faire la même chose avec mon plan cartésien. À quel endroit j'aurai mon 0? Donc, j'aurai mon 0. Mon 0, ce serait, en plein centre ici, ce serait 0 dans quel côté? Les 4. Donc, j'aurai mon 0 ici. OK? Si je parle sur sa ligne-là comme ça, sur ma ligne ici, je vais avoir mon 0 au centre. Si je parle sur la ligne comme ça, en rouge, je vais avoir également mon 0. Je vais le mettre en rouge au centre parce que c'est 0. 0. Et ça va, donc on a notre, et celui-là, on l'appelle le point d'origine. Donc, le point d'origine, c'est vraiment le centre de mon plan cartésien. N'oubliez pas, vous pouvez prendre ça en note. Pas où qu'il y a des points avec des questions là-dessus. Donc, on a deux lignes ici. Là, deux lignes, ça va être mêlant. Donc, je n'appellerai pas ça la ligne verticale, ligne horizontale. Non. Ils ont des noms, ces lignes-là. Comment on les appelle? Est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? OK, donc, l'horizontale. En bleu, on a l'axe des X. Il y a un autre nom savant. Est-ce que tu sais c'est lequel? L'axe des abscisses. ABS, CIS, SE. L'axe des abscisses. Un S vu qu'on dit des. Fait que c'est soit l'axe des X ou l'axe des abscisses. La ligne rouge vers le haut. L'axe des Y. Et est-ce que tu te souviens du nom un peu plus savant avancé? Donc, bonhomme pendu. Première lettre, Rosalie. A. R. Amélia. I. Ça va pas bien, ça va pas bien. Sandrine. T. T. T'es sûr? Oh, donc on l'a eu un. Mégane, vas-y donc. Ou accent aigu, ça va? Devan. N. Ah, vous vous rattrapez un peu, là. Mais Emma. B. Pam, 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 pam. Anaïs. S. Oh, facile, là, Anaïs. Voyons. Xavier. R. Non, effectivement, c'est l'axe des... Ah, ben, je vous ai donné la réponse. Donc, l'axe des ordonnées. Donc, l'axe des X ou l'axe des abscisses. OK, gang, on va utiliser le X. Et en haut, l'axe des Y ou l'axe des ordonnées. Ça va? Donc, important. On a le point d'origine, mais on n'a pas encore de gradation. Gradation, c'est les nombres. Comment on les met? On a les zéros. C'est tout ce qu'on a présentement. Je vais placer ça comment? Vas-y, Xavier. Vers la droite, j'ai quoi? Donc, j'ai 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. OK, c'est bon. L'autre côté. OK, donc, moins 15. OK, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10, moins 11, moins 12, moins 13, moins 14, moins 15. OK, ça va bien pour ça. Est-ce que ça s'arrête là? Oui, ça peut aller à l'infini de chaque côté. Donc là, j'ai mon plan cartésien. Terminé. Qu'est-ce qu'il me manque? Non, mais pas de lettres dans un plan cartésien. Ce ne sont que des chiffres. On fait dans l'autre sens. Donc ici, j'aurais quoi? 1, c'est comme un thermomètre. Et par en bas? Moins 1. Donc, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6, moins 7, moins 8, moins 9, moins 10. Alors, on va y aller comme ça. J'ai un nombre ici comme ça. Je vais aller m'en placer un ici comme ça. Je vais m'en placer un ici comme ça. Et je vais m'en placer un dernier ici comme ça. OK. Je voudrais que vous me disiez, OK, que vous me disiez comment je pourrais facilement dire à quel endroit se trouve le point rouge, le point jaune, le point vert, le point mauve. Pourquoi? Ben, pas pourquoi, mais tu m'as dit quelque chose de très important. Je pars de l'axe X. Donc, je commence à lire sur l'axe des X. Donc, ça, c'est la première chose que je dois faire. Donc, je vais prendre, mettons, le vert ici. Si j'ai à lire sur l'axe X, Raphaël, pourrais-tu me donner sur l'axe X? C'est lui l'axe X? Le vert se trouve où? À quel endroit? Il est sur le 12 carrément. OK? Ici, on est vraiment sur les lignes. Donc, ici, si je regarde, je suis en premier sur... Donc, le premier ici, je suis sur le 12. Donc, la première chose. Et en deuxième, qu'est-ce que je dois faire? En deuxième, je lis l'axe des Y. Ça, en deuxième, je fais l'axe des Y. Donc, Rosalie, si je lis l'axe des Y, à quel endroit se trouverait mon rond vert ici? Effectivement, je suis à moins 4. Ici, j'ai une... Comment ça s'appelle, ça? Il y a quelqu'un qui s'en souvient. Excellent, ce sont des coordonnées. OK? Donc, ça s'appelle une coordonnée. Il y a quelque chose qui est absolument nécessaire pour avoir une coordonnée. Si je n'ai pas ça, ça ne marche pas. Les parenthèses à chaque bout. OK? Les parenthèses en chaque bout. Si je n'ai pas une parenthèse, OK? Si je n'ai pas une parenthèse, je n'ai pas une coordonnée. Je vous donne un exemple. Si j'ai ici, je m'en viens ici, puis je vous dirais, OK, j'ai 8,3. Ça, c'est un nombre à virgule. Ça, c'est une coordonnée. OK? Donc, c'est pour ça que je mets des parenthèses. Si je n'ai pas de parenthèse dans cette section-là, un nombre à virgule, ça ne marche pas. OK? Donc, ça me prend absolument. Donc, les parenthèses sont obligatoires. Si je regarde ici, je commence à lire sur l'axe des X, l'axe des Y. Je ne sais pas si vous remarquez depuis tantôt, tout ce que j'ai mis ici est en bleu. Et ma première coordonnée est en bleu. Donc, c'est pour vous dire que je commence par lire cette ligne-là. Donc, c'est en bleu, je l'ai mis en bleu. Ensuite, j'écris les coordonnées qui sont en rouge et j'ai mis l'axe rouge et mon nombre est rouge ici pour vous montrer c'est exactement lesquels. Si j'ai... OK, on va trouver les autres coordonnées que j'ai écrites au tableau. Quelle serait la coordonnée du cercle noir? Donc, je voudrais avoir la coordonnée du cercle noir, s'il vous plaît. Donc, si je lis sur le cercle noir, la première coordonnée que je dois donner, il est là ici. Donc, si je commence ici, ce serait quoi le nombre?
Le 0, effectivement. Donc, mon nombre ici, ce serait 0, virgule, et j'aurai sur l'axe des X, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je serai à 6 sur l'axe des X. Donc, ma coordonnée, ce serait de 0,6. OK? Le 0 sur l'axe-là. Et ensuite, j'utilise l'axe des Y. Le point rouge. Raphaël, le point rouge, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on commence par faire? L'axe des X. Donc, l'axe des X, ce serait quoi? OK, regarde, je vais me faire une petite ligne pour me donner une idée. Moins 8, moins 9, moins 10. Donc, moins 10, virgule, et après, je fais l'axe des... qui est en même hauteur. Donc 6. OK, il est positif, donc le 6. Je vais demander aussi pour le point mauve. L'axe des X, donc le bleu. 1, 2. Donc, j'ai le 2 ici. 1, 2, 3. Moins 1, moins 2. Moins 2. Et l'axe des Y. Moins 2 également. Je vais en placer un dernier. Mon petit vert et jaune ici. Et lui, j'aimerais avoir les coordonnées. Donc, j'ai 13 ici. Et j'ai rouge, virgule 5 ici sur l'axe. Excellent. Qu'est-ce que vous remarquez qui arrive tout le temps ici? Peu importe, je vais le mettre où. Quand je suis dans ce cadran-là, qu'est-ce que vous remarquez? Rosalie, il n'y a pas de moins. Fait que quand j'ai mes coordonnées ici, ben, mon X va toujours être positif. OK? Et mon Y va toujours être positif. Donc, l'axe des abscisses, donc l'axe des X va être positif et l'axe des Y va être positif aussi. Si je viens dans le cadran qui est ici, qu'est-ce que vous remarquez? Même principe, mais ça va être différent. Qu'est-ce que vous remarquez? Pénélope, si je lis ici mes coordonnées, qu'est-ce que vous allez remarquer qui va arriver tout le temps? Est-ce que mon axe des X va être positif ou négatif? Mon axe des X, il va être négatif. Donc, peu importe dans ce cadran-là comment ça va toujours être négatif et mon axe des Y qui est vers le haut va toujours être positif. Si on continue, celui-là ici, je regarde, Amélia, si je regarde ici, mon axe des abscisses, mon axe des X, ce serait négatif et mon axe des Y, il serait négatif encore. Et le dernier cadran ici, Annabelle, positif et l'axe des Y va être négatif. Donc, si je suis dans le secteur en haut à droite, pour vous donner un indice, ça va toujours être un nombre positif à l'axe des X et un nombre positif à l'axe des Y. Ici, ça va être négatif à l'axe des X, positif à l'axe des Y, négatif, négatif, positif, négatif. Et ça vous donne un indice si vous le savez. Dernière chose. Tannant, il y a beaucoup de choses dans ça. Dernière chose ici. Comment ça s'appelle cette région? Oui, Emma. Ça a des noms, ça. La région ici, ça a un nom spécial. OK. Donc, on réessaye. Là, vous avez déjà un indice. Facile. Raphaël. Cadran, effectivement. Et ici, on va dire que c'est le cadran 1. Et ça, c'est l'appellation. Donc, le cadran 1, c'est le positif-positif. C'est la région qui est ici. Donc, c'est toute la section qui est vraiment en haut à droite. Et ça, c'est spécial parce que c'est rare, ça arrive, on tourne dans le sens contraire d'une aiguille d'une horloge. Ici, ce serait le cadran 2. Ici, ce serait le cadran
3 et on aurait le cadran 4. Cadran 1, cadran 2, cadran 3, cadran 4. Si je prends, je vais comme le faire en gros, si je vous dis le cadran 2, c'est lequel? Bien, c'est toute cette section qui continue à l'infini, OK? Ça, c'est que le cadran 2. Et ça continue, là, OK? Ça continue jusqu'en haut, là, jusqu'au plafond, ça continue chaque barre. Fait que si, admettons, on va aller plus loin chez Mégane, puis vous en venez chez nous à Val-Bélair, on peut continuer le plan cartésien plus loin et on va avoir encore des coordonnées. Je vais peut-être, moi, être à moins 50, puis à... OK? Mais on est capable, dans un plan cartésien, de l'agrandir facilement. Est-ce que ça va pour les plans cartésiens? Il y a beaucoup d'informations dans un plan cartésien. OK? Mais c'est quand même assez simple. Très important. Si vous aviez à retenir une chose très importante, dans le plan cartésien, qu'il ne faut jamais oublier quand on écrit les parenthèses. Pas de parenthèse, ce n'est pas une coordonnée. Et ça, je vous le dis, la plupart du temps, c'est les erreurs que vous faites. Et on commence toujours par l'axe des X et en deuxième, l'axe des Y. Donc, on a fini le plan cartésien.